c'est ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Dans la leçon dernière, nous avons vu les indicateurs du temps et les indicateurs du lieu. Ce sont des mots. Les indicateurs du lieu, ce sont des mots qui indiquent le lieu. Les indicateurs du temps, ce sont des mots qui indiquent le temps. Voilà. J'ai fait un petit rappel pour les indicateurs du lieu. Il y a à côté, à droite, à gauche, devant, derrière, au milieu, ça indique le lieu, le complément du lieu. Les indicateurs du temps, ça indique le temps, soit le passé, le présent ou le futur. Quand j'ai dit hier, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, on a les connecteurs logiques. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter une définition de ce que veut dire connecteur ou relation ou des mots comme articulateur. Tout ça, ce sont des liens. Ce sont des liens. Vous connaissez les liens? Voilà. Ce sont des mots de liaison, des liens logiques. Vous connaissez les liens? Relation. Voilà. Donc, connecteur, ça connecte. Quand je dis pour le connecteur de téléphone, ou un connecteur de téléphone, ça connecte. Ça me connecte avec le téléphone. Vous voyez? Donc, le connecteur, c'est quoi? C'est logique, mais ici, c'est un mot. S'il vous plaît, derrière, suivez au tableau. C'est ça la définition du mot connecteur. Le connecteur logique, c'est un mot qui connecte, qui lie. Hein? Comment dirais-je, qui maintient la relation logique entre deux phrases ou deux éléments de la phrase complexe. Ça, on va le voir hein, dans mes explications. Donc, j'ai dit d'abord, les connecteurs logiques ou relations logiques, c'est la même chose. Relation veut dire c'est un lien, connecteur veut dire un lien. Donc, voilà, entre parenthèses, en arabe, le connecteur logique, yani rawabit. Yani rawabit. Logique, quelque chose de rationnel. Rationnel. Qui a un sens. Connecteur logique, c'est un mot qui a un sens. Comme quoi? Comme parce que. Parce que c'est un connecteur logique, mais ce mot parce que a un sens. Le sens qui exprime la cause, c'est ça logique. Logique, quelque chose qui a un sens, qui est acceptable par l'esprit. C'est recevable. On peut le comprendre. Vous voyez? Par exemple, moi, quand je vous dis un mot qui n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Parce que vous ne comprenez rien du tout. Vous voyez? Ou bien quand je parle le chinois, ça c'est des mots, ce sont des mots, mais qui ne sont pas logiques, qui n'ont aucun sens, parce que vous ne comprenez rien. Vous voyez? Donc le connecteur logique, ce sont des mots qui ont un sens, qui complètent aussi le sens, et qui maintient, qui établit la relation logique hein, entre deux éléments d'une phrase complexe. Donc vous avez le connecteur logique pour la cause parce que vous avez donc une coordination et vous avez tellement que ce sont des connecteurs logiques. Voilà, on revient, on va. Le connecteur logique ou relation logique, voilà, on va répondre à la question quelle est la relation logique. Définition. On appelle rapport logique, ça peut aussi rapport. Rapport, vous avez un rapport, vous avez connecteur, vous avez relation, vous avez articulateur, hein, et lien. Tout ça, tous ces mots-là ont le même sens. Rawabit. Le même sens. Donc rapport logique, il y a rabit. On appelle rapport logique entre voilà, connecteur logique. Voilà. Le lien, c'est le lien. Voilà. Le lien qui unit. Le verbe unir, ça unit des choses. Nous avons par exemple je mange, hein? Je mange, j'ai faim. Les deux éléments seront unis par l'emploi d'un connecteur logique qui exprime la cause. Quand je dis je mange, j'ai faim. Je mange, je mets le connecteur logique parce que a uni les deux éléments. Vous voyez? Donc ici nous avons un connecteur logique qui exprime la cause. Il a complété le sens de la phrase. Voilà. Donc, on appelle rapport logique, connecteur logique, le lien qui unit deux éléments d'une phrase ou de plusieurs phrases. C'est-à-dire des éléments de quoi? D'une phrase complexe. Dans une phrase complexe, il y a combien d'éléments? Il y a deux ou plusieurs éléments. C'est-à-dire, il y a deux propositions ou plusieurs propositions. Bon, voilà sur la définition d'une phrase complexe. Hein, une phrase qui présente plusieurs verbes, une ou plusieurs propositions principales et une ou plusieurs propositions subordonnées. Voilà les éléments d'une phrase complexe. Voilà.
Donc, on appelle rapport logique, connecteur logique, le lien qui unit deux éléments d'une phrase ou de plusieurs phrases. Voilà. Exemple. Voyez ici l'exemple que je vous donne. Il pleut, il va pleuvoir. Quand je dis il pleut, ça c'est un élément d'une phrase. Je prends mon parapluie, c'est le deuxième élément d'une phrase. Ici, je mets ici le connecteur logique, le lien qui va, voilà, qui va unir les deux éléments. Donc, c'est un élément, hein, c'est un connecteur logique qui exprime la conséquence. Exprime la conséquence. Conséquence de quoi? Donc, je prends mon parapluie. C'est la conséquence de il pleut. Donc, regardez. Donc, c'est un connecteur logique qui a uni les deux éléments. Il pleut, ça veut dire la pluie tombe. Je prends mon parapluie pour me protéger de la pluie. Je prends mon parapluie. Donc ici, c'est un connecteur logique. Hein? De coordination. C'est une conjonction de coordination, connecteur logique. Donc ça connecte. Connecteur, ça connecte, ça lie les deux. Regarde ta place, regarde ta place, regarde ta place. Regardez vos places. Il ne faut pas nous déranger. Assois-toi. Voilà. Donc c'est un connecteur, c'est un lien et c'est un lien logique. Pourquoi c'est un lien logique? Parce qu'il a complété le sens des deux éléments. Voilà, articulateur. Comment on dit articulateur? Articulateur, c'est un connecteur, c'est un lieu. Quand je dis les articulateurs, voilà, pour en sciences naturelles, pour les articulateurs, voilà, ça c'est un lien. Il a uni les deux éléments. Hein? C'est ça, les articulateurs. C'est bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moins de bruit, suivez votre tableau. Moins de bruit. Voilà. Donc, on continue. Donc, ça, juste un exemple. Il pleut. Donc, je prends mon parapluie. Chut. Arrête, toi, arrête. Suis. Arrêtez. Arrêtez, je dis. Stop. Toi, tu n'entends pas. Stop. Suis au tableau. Derrière, suivez au tableau. Sinon, je vais vous renvoyer. C'est quoi ça? Donc voilà, donc je disais que c'est un connecteur logique, c'est un articulateur, ça met le rapport logique de deux éléments, c'est la relation. Quand je dis logique, qui a un sens, que je comprends. Un mot qui apporte un sens, qui a un sens, c'est logique. Logique, entre parenthèses, en arabe logique, je veux dire, mafhoum, mantiqi. Voilà, mafhoum, mantiqi, en domaine. Ouais, c'est ça logique, mantiqi, rationnel. Voilà, le lien qui met les propositions, regardez ici, le lien qui met les propositions. Ici, c'est une proposition, et ici, c'est une proposition. Donc, le lien qui unit, voilà le lien. C'est un lien c'est un connecteur logique, conjonction de coordination qui exprime une conséquence. Voilà le lien qui unit les propositions. Il pleut, c'est une proposition, et je prends mon parapluie, est un lien logique de cause à conséquence. De cause à conséquence. Donc, les articulateurs sont des connecteurs logiques. Les articulateurs logiques sont les suivants. Par exemple, vous avez les articulateurs logiques cumulatifs. Cumulatifs, ça qui s'accumule, qui s'ajoute. Quand je dis en plus, en outre, s'ajoute. Ouais? Donc, cumulatif, en plus, en outre. En plus, comme on dit en arabe, en plus, ziyad. Vous voyez? En plus. En outre, c'est la même chose. Donc c'est cumulatif, ça cumule. Tarakoum, comment on dit? Cumulatif, en arabe, veut dire tarakoum. Quand on dit ça cumule. En cumul d'argent, 1 million, 2 millions, c'est un cumul. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Opposition, il y a aussi le lien d'opposition. D'opposition comment? Voilà, pourtant, par contre, mais l'opposition. Le contraire. Non, le contraire. Voilà. Déductif. Voilà. Vous avez donc aussi pour la conséquence. Déductif. Hein? La conclusion. Le résultat. Déductif. Ça, juste un exemple. 3 exemples. Voilà. Maintenant, nous avons les connecteurs logiques. La définition des connecteurs logiques. Ici, juste une présentation. Ici, nous avons une définition. Les connecteurs logiques sont des mots outils. Sont des mots outils. Vous connaissez outils?
Qu'est-ce que ça veut dire outil? Par exemple, l'outil d'un forgeron, le marteau, l'enclume, hein, c'est l'outil d'un forgeron. Ou l'outil d'un électricien, vous avez le pince, tournevis. Ou l'outil d'un mécanicien, vous avez la clé, les clés, et ainsi de suite. Hein? Très bien, très bien, très bien. Donc, les connecteurs logiques sont des mots outils qui servent qui font indiquer, ça indique, comme c'est indiquer, montrer du doigt, hein, qui servent à indiquer quoi? La logique d'un raisonnement. Ça indique la logique, le sens d'un raisonnement. Un raisonnement, c'est quoi? C'est une argumentation, c'est le fait de donner des exemples. C'est ça, les raisonnements. Hein? Le raisonnement, c'est le fait de citer, présenter des exemples pour bien prouver quelque chose. C'est ça, le raisonnement. Raisonnement, en arabe, on dit raisonnement, yani, sard al-amthila. Ça, c'est un raisonnement. Comment vous exprimez des exemples? Est-ce que vous exprimez des exemples par les mains ou par les têtes? Par la tête, si on bouge la tête? Non, par les idées. C'est un raisonnement. Hein? Quand je dis par exemple, vous dites que le tam-tam est beau. Voilà. Donnez-moi un raisonnement. Donnez-moi des exemples qui vont prouver que le tam-tam est beau. Hein? Le premier raisonnement, voilà, premier exemple, je dis, voilà, on danse, on rit, on mange. Regardez là, vous voyez, c'est un raisonnement. Voilà. Donc, qui servent à indiquer la logique, le sens, hein, d'un raisonnement, point. Ils permettent de faire quoi? Ils permettent de relier des événements, des actions. Les événements, ce sont les ahdad, des actions, des événements ou des idées, car tout ça à l'écrit, voilà, des événements ou des idées, les uns, c'est-à-dire les événements, les uns aux autres. Les uns aux autres. Voilà. Donc, en établissant, en maintenant des relations logiques. Des relations logiques. Hein? Voilà. De cause, soit de conséquence, soit de but, soit de position. Donc, pour montrer ou pour utiliser ces connecteurs logiques, on va utiliser quoi? Voilà. Les conjonctions que vous connaissez, soit connecteur logique qui exprime relation de cause, je vais dire car, parce que, puisque, de conséquence, tellement que, si bien que, ou bien, donc, voilà, de but, pour que, afin que, pour, ça, vous le connaissez. D'opposition, vous avez mais, pourtant, en revanche, ainsi de suite. Voilà. C'est tout ça, ces mots-là, on l'emploie dans des phrases pour exprimer la relation logique. Voilà. Donc maintenant, nous avons les natures de connecteurs logiques. La nature. Les connecteurs logiques, voilà, c'est ça l'essentiel de notre cours d'aujourd'hui, c'est ça. Les natures de connecteurs logiques. Les connecteurs logiques appartiennent, hein, ça veut dire ils font partie, il revient à trois classes grammaticales principales. Trois classes grammaticales principales. Qu'est-ce que veut dire trois classes? Très bien, grammatical. Et principal aussi, principal. Très bien, c'est ça. Donc c'est ça c'est ce qui nous intéresse. Ce qui est essentiel, c'est ça. Si vous comprenez ça, c'est bon. Le reste est facile. Donc les connecteurs logiques appartiennent à trois classes grammaticales principales. Vous avez la première classe des adverbes ou de locution adverbiale. Donc vous connaissez une locution. Les locutions. Locution, c'est un groupe de mots qui ont un sens. Soit une locution adverbiale, des adverbes ou locution adverbiale. Quand on dit soudain, c'est un adverbe. L'adverbe, c'est un mot, un variable qui permet de modifier une phrase. Soudain, c'est un adverbe du temps, n'est-ce pas? Cependant, c'est un adverbe. Cependant, ici, adverbe d'opposition. Hein? Ce sont des adverbes. Vous avez, en effet, regardez, en effet, c'est une locution mais qui a le rôle d'un adverbe. Locution adverbiale qui exprime la cause. En effet. Un, c'est un mot. Effet, c'est un mot. Donc, ça devient une locution parce que nous avons un groupe.
un groupe de deux mots composés, un groupe de mots qui a un sens, qui a le même sens. Donc,